Amen. 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 Et dis frère, n'envoie pas seulement la... Est-ce qu'on peut poser encore des questions? Oui, toujours, on peut poser des questions. Tant qu'on n'est pas fatigué, ceux qui sont fatigués, on ne va pas les forcer. Mais ceux qui sont encore bien portants, moi j'ai encore la forme, je peux répondre. Mon frère Georges aussi est là, on peut vous répondre. Oui, ma question se trouve dans le livre de Jérémie 9, verset 17. Oui, et ta question c'est quoi, ma soeur Alice? C'est Oui, juste comprendre le verset ou c'est quoi? Bon, j'ai lu, c'est pour vraiment bien comprendre si vraiment ces femmes, c'était juste pour plairer leur cadavre ou s'il y avait quelque chose d'autre en eux. Je voulais vraiment bien comprendre. Ok, permets-moi de lire tout le contexte, parce que si je lis que le verset 17, peut-être je ne vais pas bien comprendre. Permets-moi de lire un peu plus en haut pour comprendre ce que l'Esprit dit au verset 17. En fait, c'est plus, j'ai lu, c'est jusqu'au 22 même. Amen. De 17 au 22. Merci. Waouh, moi je reçois beaucoup de révélations déjà en lisant ça. Que le Seigneur soit béni. Je vais continuer à lire. Mon frère Georges, si tu veux répondre, n'hésite pas. Moi je vais continuer à lire parce que je commence à recevoir quelques révélations par rapport à ces versets. C'est Jérémie combien? Jérémie 9, verset 17 au verset 22. Ok, merci frère. Amen. Je crois que l'Esprit me dit comment je peux expliquer ce passage, ma soeur Alice. Mon frère, je vais avancer, après tu pourras compléter. Mes frères, je vous ai déjà dit que lorsque nous voyons un verset dans la Bible, pour le comprendre, il faut lire tout le contexte. Des fois, il faut lire tout le chapitre. Et voilà l'exemple palpable aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Avant de répondre par rapport au verset 17 au verset 22, je vais partir du verset premier. Vous allez comprendre quelque chose. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerai. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la lame tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté à méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ici, le Seigneur est en train de reprocher, de faire des reproches à son peuple. Qui est quoi? Qui est Israël?
Israël était le peuple de Dieu. Israël était les enfants de Dieu. Et le Seigneur était en train de leur reprocher comment? Leur conduite, leur façon de marcher. Regardez bien. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple, les morts de la fille de mon peuple, les morts de la fille de mon peuple. La fille, c'est quoi? C'est le peuple. Et la fille, c'est quoi? C'est le peuple. Les morts, c'est qui? Ce sont ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Ce sont ceux qui n'écoutent pas sa parole, qui marchent selon leur propre voie et qui meurent dans leur péché. Il continue. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerai. Tellement leur péché, leur méconduite fait honte au Seigneur que le Seigneur dit qu'il va s'en éloigner. Car ce sont tous des adultères. Il dit ce sont tous des adultères. Toutes ces personnes-là sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas la vérité qu'ils ont, ce n'est pas la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté à méchanceté. J'ai expliqué tout à l'heure que la méchanceté selon Dieu, c'est de ne pas marcher dans ses voies. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il marche de méchanceté en méchanceté. Et ils ne connaissent pas et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Au verset 4, il dit que chacune se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Regarde, tout ça là, c'est le peuple de Dieu qui fait ça. C'est la fille. La fille, c'est quoi? C'est l'Église. Dans le verset 17 où Dieu parle de la femme là-bas, ce n'est pas les sœurs, c'est l'Église qui est appelée au verset 17 la femme. Mais quand je vais descendre là-bas, ça va être plus clair. C'est pour ça que je dis, lisons bien le contexte. Parce que ici, c'est une parole de prophète. C'est une prophétie que le prophète Jérémie annonce. Donc il faut les décoder. Donc les mots qui sont utilisés ici, ce sont les mots qui concernent le peuple. Et le peuple, c'est quoi? À l'époque, c'était le peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Église. La femme dans la Bible représente toujours l'Église. Je continue. Au verset 6, il dit, au verset 6 plutôt, ta demeure est au sein de la fausseté. L'Église n'est pas aujourd'hui dans la fausseté. Ce n'est pas la fausseté qui refuse de me connaître, dit l'Éternel. Il n'y a pas de faux pasteurs, de fausses églises aujourd'hui.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? La fille représente encore l'Église. Leur langue est très meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Voilà ce que nous faisons dans le cœur. Voilà ce que nous faisons dans l'église. J'ai dit à mon frère Georges, je suis en paix avec toi. Alors que dans le cœur, il n'y a pas la paix. C'est ça le comportement dans l'église. Je continue. Verset 9. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Là, le Seigneur dit que lui-même, il veut pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte, car elles sont brûlées, personne n'y passe. On n'y attend plus la voix des troupeaux. Dans les églises, on n'y attend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals. Jérusalem, aujourd'hui, c'est l'église. Et je réduirai la ville de Juda en un désert sans habitants. Voilà ce que Dieu va faire des églises. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qui le disent? Celui qui a la bouche de l'Éternel a parlé. Celui qui a la bouche de l'Éternel a parlé. Qui a la bouche de l'Éternel ici? C'était Jérémie. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Je rends grâce à Dieu que j'avais lu Deutéronome chapitre 8 avant qu'on ne vienne ici. Et dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur dit, je mets devant vous aujourd'hui ma loi. Souvenez-vous de ce que j'ai fait, tout ça là. Regardez, le Seigneur reproche à son peuple de l'avoir abandonné. Le Seigneur reproche à ses serviteurs aujourd'hui de les avoir abandonnés. Le Seigneur reproche à ses servantes aujourd'hui de l'avoir abandonné. Le Seigneur reproche à l'Église de l'avoir abandonné. Je continue. Au verset 13, l'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Et qu'ils sont allés après les Baals comme leur père le leur ont appris. Beaucoup d'entre nous, ce sont nos parents qui nous ont appris comment? Qui nous ont appris à désobéir à Dieu. Moi, je me rappelle que la première fois où je me suis retrouvé devant un charlatan, c'était accompagné de ma mère. Parce qu'on vivait une situation et ma mère m'a amené, chez nous on appelle ça bokono, dans ma langue, on appelle ça bokono. Je peux dire ça en français, oui voilà, charlatan. Je me rappellerai toujours, lorsque je me suis aperçu qu'on était dans la maison des charlatans, j'ai dit à ma mère, toi, fais ce que tu as à faire ici. Mais moi, je n'ai rien à faire ici. Je lui ai demandé tout de suite l'argent du taxi et je suis reparti. Tout jeune, comme je vous disais, je connaissais le Seigneur. J'ai dit non, moi je ne resterai pas ici pour faire ces choses-là. Donne-moi l'argent du taxi, moi je vais rentrer. J'avance. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Lorsqu'on ne veut pas marcher dans les voies du Seigneur, lorsqu'on ne veut pas suivre la volonté de Dieu,
Dieu lui-même nous envoie vers les faux pasteurs pour que nous buvons de l'eau empoisonnée qui représente des faux enseignements. Je les disperserai parmi les nations que n'ont connu ni eux ni leur père, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Les pleureuses, c'est qui? C'est nous le peuple. C'est nous l'Église. C'est nous qui devons pleurer pour nos péchés, pour nos manquements. Parce que c'est nous qui avons abandonné les lois de l'Éternel. C'est nous qui n'avons pas gardé ces commandements selon Jean 15, verset 14 qui dit, Jean plutôt 14, verset 15 qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est nous qui ne l'avons pas observé. Donc c'est nous qui devons pleurer. C'est pour ça qu'il dit chercher les pleureuses. Et qu'elles viennent envoyer quelqu'un vers les femmes. Les femmes c'est quoi? Vers les églises. La femme représente l'église. Envoyer quelqu'un vers les femmes habiles et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel. Changez le mot femme par église. Église. Écoutez la parole de l'Éternel. Église. Écoutez la parole de l'Éternel. Église. Écoutez la parole du Très-Haut. Et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré par nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dis, ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur des champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Voilà pourquoi nous pouvons nous glorifier. C'est pour ça que je me dis, gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a changé de ma vie. Que si vous m'auriez connu dans le passé, vous aurez pu comprendre le travail que Dieu a fait dans ma vie. Verset 24 au verset 26. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est l'Éternel qui exerce quoi? La bonté. C'est pour ça que je bénissais le Seigneur tout à l'heure pour la France qui m'a permis d'avoir 5 enfants sans rien payer à l'hôpital. Je reçois même des allocations pour mes enfants par mois. Gloire soit rendue à Dieu parce que ce verset s'accomplit dans ma vie. Regardez bien. Oh, alléluia, j'aime le Seigneur. J'aime sa parole. Elle me fait du bien. Je relis encore à partir du verset 24. Il dit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Alléluia. Les jours viennent où le Seigneur, je l'ai dit tout au début de l'enseignement. Quand j'avais commencé à parler ce soir, j'avais dit quoi? Que faisons attention que le Seigneur va châtier. Toutes ces semaines, ceux qui connaissent mes enseignements que j'ai fait tout au début de cette semaine,
je parlais du châtiment de Dieu. Que Dieu va commencer même par frapper même les ministres de Dieu, même ses serviteurs. Voilà que la sœur Alice nous envoie ici par un verset et Dieu continue à nous parler encore. Que nous ne devons pas simplement le louer de notre bouche, mais que nous devons le louer depuis notre cœur. Que notre cœur doit être droit et juste. Mais le sommes-nous vraiment? Voilà ma question pour nous ce soir. Je vais finir le passage. Verset 25. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis. Les circoncis, c'est qui? C'est l'Église. Les circoncis, c'est qui? C'est les convertis. Les circoncis, c'est qui? C'est les chrétiens. Les circoncis, c'est qui? C'est ceux qui sont dans les assemblées. C'est eux qui sont les circoncis. Pourquoi Dieu veut les châtier? Parce qu'on loue le Seigneur de nos lèvres, mais nos cœurs ne sont pas avec lui. Voilà le message que Dieu veut nous transmettre à la veillée ce soir. Que nous ne le louons pas de nos lèvres, mais que nos cœurs soient ailleurs. Je continue. Verset 26. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont ainsi concises, et toute la maison d'Israël a le cœur ainsi concis. Que chacun se jauge pour voir si ce message le concerne. Voilà ce que je peux dire. Ma soeur Alice, je ne sais pas si tu as compris. Moi, j'en ai fini selon ce que moi j'ai compris. Je laisse la parole à toute autre personne. Amen. Amen, amen. 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 Vois ton sang, mon roi, et aie pitié de nous. Vois ton sang, Jésus, et aie pitié de moi. Oh, vois ton sang, mon roi, et aie pitié de nous. Oh, vois ton sang, Jésus, et aie pitié de moi. Oh, vois ta croix, et aie pitié de nous. Vois ta croix, et aie pitié de moi. Oh, vois ta croix, et aie pitié de nous. Vois ta croix, et aie pitié de moi. Oh, vois ta croix, et vois ta croix, oh, vois ton sang, et aie pitié de nous. Vois ton sang, et aie pitié de moi. Oh, vois ton sang, et aie pitié de nous. Vois ton sang, et aie pitié de moi. Oh, vois ton sang, et vois ton sang. Oh, vois ton sang, oh, vois ton sang. Vois ton sang, et vois ton sang. Vois ton sang, oh, vois ton sang, Jésus, et aie pitié de nous. Vois ton sang, mon roi, et aie pitié de moi. Oh, vois ton sang, Seigneur, et aie pitié de nous. Vois ton sang, Jésus, et aie pitié de moi. Oh, vois ta croix, oh, vois ta croix, et vois ta croix, oh, vois ta croix, et vois ta croix, Rabbi, vois ta croix, Seigneur, oh, vois ta croix, Jésus, vois ta croix, Seigneur, oh, vois ta croix, oh, vois ta croix, Seigneur Jésus, vois ta croix, Seigneur Jésus, vois ta croix, Seigneur Jésus, vois
vois ta croix, Seigneur Jésus. Oui, vois ta croix, Seigneur Jésus. Oui, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, oh, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, oh, vois ton sang, et pitié de nous, vois ton sang, et pitié de moi, et vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, et vois ton sang, oh, vois ton sang, vois ton sang, Oriabondo, Keriamorobo Sakere, Iramando Robo Roko Sondorobo, Iriakorabashiriaboso, Irakamando Robo Rikayano, Oriama Ikereberekendo, Rikamando Robo Sokoroboshe, Iriaborokondo Rikaye, Watansa, 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 Jésus, Watansa, Jésus, Watansa, Jésus, Watansa, Jésus, Watansa, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh libère-nous, oh libère-nous, oh libère-nous, oh libère-nous, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, délivrez-nous, 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 par ton sang Jésus, par ton sang Jésus, par ton sang. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, souviens-toi que toi-même il est écrit dans ta parole, Seigneur. Nous avons pitié de nos vies, Seigneur. Nous en avons marre de nos vies de péché, de nos vies de complicité, de duplicité devant toi, Seigneur. Souviens-toi selon sa parole, selon ta parole, que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, oh mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, souviens-toi que c'est toi-même qui as dit que aussi, comme le Christ serait élevé sur la croix, le pardon des péchés serait prêché en son nom. Car le sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, ce sang, c'est ce sang qui va nous purifier de tout péché, Seigneur. Souviens-toi que de la même manière que le serpent a été élevé, et que lorsque les hommes regardaient le serpent, ils recevaient la délivrance, Seigneur Dieu. Que ce matin, dans le nom de Jésus, que nous aussi, nous puissions invoquer ton nom. Nous puissions invoquer ton nom en regardant par le sang que tu as versé à la croix de Golgotha, pour recevoir le pardon de nos péchés, le pardon de nos manquements, le pardon de nos hypocrisies, le pardon de nos mensonges, Seigneur Dieu. Nous avons pris nos paroles comme ta parole, nous avons pris nos sentiments comme tes sentiments, nous avons pris, Seigneur Dieu, oh Papa, nos vœux comme ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, je reconnais que moi j'ai pris ma parole comme ta parole. Je reconnais que j'ai pris mes sentiments comme ta parole. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais au nom de l'Église, Papa, au nom de tous les serviteurs de Dieu, Seigneur Dieu, Papa. Sois là dans ta colère, Seigneur Dieu. Ne châtie pas, Seigneur. Attends encore afin que le maximum se convertisse. Attends encore afin que le maximum se répande, mon Dieu, Papa. Sois là dans ta colère comme ma soeur Patricia. Nous l'avons lu aujourd'hui dans le psaume 103. Que tu es là à la compassion. Tu es là à la colère, Seigneur Dieu.
dans ton jugement, mon Dieu. Sois lent dans ton jugement, mon Dieu. Sois lent dans ton châtiment, Seigneur Dieu. Afin que beaucoup viennent à la connaissance de la vérité. Afin que beaucoup se détournent du mal. Seigneur, tu ne désires pas la mort du méchant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu veux que le méchant se répande de ses mauvaises voies? Seigneur, je suis ce méchant. Nous sommes ces méchants, Seigneur Dieu. Nous, ton Église, nous sur lesquels ton nom est invoqué, nous sommes ces méchants. Oh. Nous sommes ces méchants, Seigneur Dieu. Nous avons abandonné ta parole. Nous avons rempli l'église de nos paroles. Nous t'avons chassé de l'église, toi qui es l'auteur de l'église. Nous avons enlevé, Seigneur Dieu, ton Sanhédrin dans l'église. Et nous avons mis nos propres Sanhédrins dans l'église. Seigneur, c'est ma génération qui a fait cela. Ce sont les générations qui m'ont précédé qui ont fait cela. Ce sont les générations qui ont précédé, les générations qui ont précédé, les générations qui ont été avant nous qui ont fait cela. Mais Seigneur, reviens dans ton église. Reviens dans ton église. Prends la place qui t'est due dans ton église. Prends ta place, Seigneur, dans ton église. Mon Dieu, mon roi, s'il te plaît. Ton nom est invoqué sur ma vie. Ton nom est invoqué sur nos vies. Je ne suis pas juste, Seigneur. Si je dis aujourd'hui que je suis juste, je suis menteur, papa. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Touche ma bouche de la même manière que tu as touché la bouche d'Ésaïe, le prophète. Lorsque Ésaïe a vu ta gloire, Ésaïe s'est exclamé, je suis un homme impur. Papa, voici ce soir, ce matin, je suis un homme impur. Il ne peut même pas te louer, papa. Oh mon Dieu, mon roi. Éternel, éternel, Créateur des ciels et de la terre, éternel, éternel, notre guide, notre direction, éternel, éternel, notre papa, éternel, éternel, notre rédempteur, éternel, éternel, nous voici, papa, ton peuple, ce matin, devant tes saints-pieux, éternel. Voici ton peuple à tes pieds ce matin, éternel, pour te dire, pardon, papa, pardonne-nous. Ah, éternel, pardonne nos manquements, papa, éternel,
toi l'honneur, à toi la gloire, éternel, éternel. Ton œuvre sur la croix n'a pas été en vain, éternel. Oh, tu es venu toi-même là où nous y trouvons, oh, pour payer nos dettes, éternel. Tu as quitté ton royaume pour venir sur terre et sauver ton peuple. Aïe, éternel, éternel. Tu nous as lavés par ton sang, éternel. Tu nous as purifiés, éternel. Tu nous as restaurés, tu nous as lavés, éternel. Fais en sorte que nous puissions continuer à vivre selon ta volonté, à t'obéir. Oh, écoutez ta parole et à le mettre en pratique. Aide-nous, aide-nous, papa, à abandonner complètement le péché, éternel, éternel. Oh, éternel, mon roi, éternel. T'as quitté ton royaume pour venir nous sauver, éternel. Aide-nous, oh éternel, à t'obéir, papa. Aide-nous à t'obéir, oh, à obéir tes commandements, éternel. Aide-nous à obéir ta parole, éternel. Fais notre coupe transborder encore de ta présence, éternel. Oh, donne-nous la sagesse, donne-nous la maîtrise de soi. Oh, donne-nous l'intelligence, éternel. Aide-nous à chercher d'abord les choses d'en haut qui viennent de toi, éternel. Aide-nous à chercher tout ce qui vient de toi. Oh, pas des choses de la terre, mais des choses qui viennent d'en haut, qui viennent de toi, éternel, éternel. Nous voici devant tes saints. Oh, éternel papa, viens nous laver encore, viens changer nos robes, éternel, viens nous laver encore de nos péchés. Ah, merci éternel, merci car tu tiens ton peuple par la main. Merci car tu ne laisses pas tes enfants. Merci éternel. À nous croyons que tu es là avec nous. Oh, que nous allons vaincre le péché. Nous allons vaincre le péché éternel. Car ce qui est à nous est plus fort de ce qui est dans le monde. Nous allons vaincre le péché. Au nom de Jésus, nous allons vaincre